Salut à tous, ici c'est iMax Infinifone. Voilà, donc ça fait quelques mois que j'ai plus fait de vidéos et j'ai décidé d'en refaire une pour présenter pas mal de mes tweaks Cydia qui sont sur mon iPhone 4S. Donc tout d'abord, en fait, pour commencer, je vais donc commencer par le tweak Activator donc sur Cydia qui est gratuit. Alors ce tweak donc permet d'avoir quelques raccourcis, de créer des raccourcis où vous le voulez sur votre iPhone. Donc moi par exemple j'ai décidé en cliquant en tapant deux fois sur la barre de statut que ma calculette arrive. Donc si je clique deux fois, vous avez donc la calculette qui arrive. Donc voilà, ça vous permet donc de faire des raccourcis où vous le voulez, avec n'importe quelle application, n'importe quel jeu, voilà. Alors donc le tweak suivant, on va parler donc de Album Art on App Switcher. Donc en fait si vous voulez, c'est un tweak aussi gratuit sur Cydia qui permet tout simplement quand vous ouvrez donc l'application musique et que vous lancez par exemple, imaginons cette musique là, voilà, donc quand vous allez lancer la musique, vous allez donc ouvrir le multitâche et quand vous allez aller vers la gauche, vous avez donc l'image de l'album qui s'affiche donc en bas à droite en toute logique. Si vous n'avez pas donc ce tweak, c'est tout simplement la petite note de musique simple de l'application musique de votre iPhone. Voilà, donc c'est un tweak gratuit. Alors le tweak suivant c'est donc AnyVoice. AnyVoice donc permet tout simplement, donc ça évidemment c'est que sur iPhone 4S et voilà, et iPhone 5. C'est par rapport à Siri. Vous pouvez, donc c'est un tweak plutôt drôle, où vous pouvez tout simplement changer la voix de Siri. Vous pouvez donc lui donner des accents. Par exemple, si je vais donc dans AnyVoice ici, donc ici je suis donc sur standard. Si vous prenez par exemple, si vous voulez qu'il parle par exemple arabe, si vous lui dites par exemple salut Siri, comment vas-tu? Voilà, donc tout simplement, donc c'est un tweak plutôt amusant. Vous pouvez tout simplement changer la voix donc de Siri. Maintenant, je vais peut-être le remettre en standard. Alors, donc c'est un tweak gratuit nommé AnyVoice. Le tweak suivant s'appelle Barrel. Barrel en fait permet tout simplement d'avoir des transitions d'application différentes que la classique proposée par Apple. C'est un tweak payant de Cydia qui coûte donc 2,99$. Donc moi je sais pas si vous voyez, mais quand je bouge comme ça donc les applications, ça forme un cube. Si vous allez dans les réglages, ça vous permet de changer, vous pouvez changer la transition. Si vous voulez par exemple ici, par exemple, imaginons page zoom. Voilà, comme vous voyez donc la transition se fait donc différemment et se fait comme ceci. Voilà, donc ça donc c'est un tweak payant de Cydia. Alors le tweak suivant, je vais vous parler donc de Blurry Density Background. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est un tweak gratuit de Cydia qui permet tout simplement d'avoir le centre de notification d'Apple transparent. Voilà, comme vous voyez donc ici, le centre de notification est transparent. Pourquoi j'aime bien ce tweak? Parce que je trouve ça tout simplement plus beau, tout simplement un peu plus design que le centre de notification normal d'Apple qui gâche tout votre écran, je trouve. Voilà. Donc ça c'est un tweak gratuit de Cydia. Le tweak suivant s'appelle CamTime. Alors CamTime c'est un tweak gratuit aussi de Cydia. Alors à quoi va servir CamTime? Tout simplement, je vais vous montrer ça de suite. En fait si vous voulez, voilà, comme vous le voyez dans la barre en dessous, vous avez donc, j'ai enlevé ceci pour que vous voyez, voilà. Ici, donc le petit rond ici va vous permettre tout simplement d'ajouter un système,
un système donc de retardateur, on va dire, sur votre iPhone ou iPod, voilà. Par exemple, on va dire délai, donc le délai on va mettre 5 secondes. Alors vous pouvez aussi choisir le nombre de photos qu'il va faire. Alors si vous mettez 5, voilà, donc moi je ne vais pas mettre le nombre de photos. Je fais OK, vous allez lancer ceci. Donc il va attendre 5 secondes. Et voilà. Donc voilà, vous avez même le petit bruit pour savoir quand la photo va être faite. Voilà, donc CamTime, moi je trouve que c'est un tweak personnellement assez pratique. Parce que c'est une fonction qui manque vraiment, je trouve, dans l'appareil photo d'Apple. Donc c'est aussi en plus un tweak gratuit. Le tweak suivant, je vais vous parler de Cydia. Alors Cydia, c'est quoi? Ça permet des fois, en fait, si vous voulez, quand vous avez certains tweaks Cydia, vous avez donc sur certains tweaks, comme par exemple un que je vais vous présenter par la suite. Ici donc c'est un tweak Cydia qui s'appelle iProtect, que je vous montrerai tantôt. Normalement, vous devez, pour le supprimer, vous devez tout simplement en fait aller à chaque fois donc dans Cydia, dans gérer paquet, puis aller rechercher paquet, puis seulement le supprimer, confirmer la suppression, etc. Là, ça vous permet simplement, vous cliquez dessus tout simplement pour supprimer comme une application normale, et vous pouvez directement supprimer. Donc là, ça va supprimer donc le tweak, le paquet Cydia, au lieu de faire, comment dire, d'aller à chaque fois par Cydia, etc. Voilà. Donc c'est assez pratique et c'est un tweak gratuit. Alors le tweak suivant, donc je vais vous présenter donc Display Candy, un tweak donc payant de Cydia qui coûte donc 2 $. Ce tweak est assez est pas mal en fait. Il n'y avait pas encore ce tweak est encore assez récent. Permet tout simplement d'avoir, tantôt je vous ai parlé des transitions des applications comme ceci. Voilà, là c'est une transition par rapport aux pages que vous ouvrez et fermez. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu quand j'ouvre et quand je ferme une page, c'est pas, ça se fait pas d'une façon classique propre à Apple. Par exemple ici, si je vais ouvrir les réglages, vous voyez que ça fait comme un fondu. Ça fait comme un fondu. Et vous pouvez faire pareil pour tout simplement fermer l'application. Donc quand je ferme, vous allez voir, ça fait comme un peu sur Mac. Voilà, donc ça se redirige vers le centre. Vous pouvez évidemment changer aussi tout ça, le temps, etc. Je vais vous montrer ici. Par exemple, pour Display Candy, moi par exemple, donc pour l'animation de l'ouverture, donc j'ai choisi, je vais plutôt faire la fermeture. Donc, par exemple pour la fermeture de l'application, maintenant je choisis une autre. Voilà, donc comme vous voyez, ça fait donc une transition différente. Il y a pas mal de choix en plus, c'est vraiment bien fait. Vous pouvez après régler le temps de l'animation. Donc ici par exemple, si je mets plus, quand je vais fermer, regardez, ça va aller beaucoup plus lentement. Bon là par contre, personnellement moi je suis un petit peu nerveux, donc j'aime bien que ça va un peu plus vite. Là donc moi je mets presque sur 0, enfin sur 0 même, parce que je veux dire sinon, non un petit peu plus, parce que sinon je veux dire attendre à chaque fois comme ça, c'est un peu, personnellement je trouve que c'est un petit peu embêtant, voilà. Donc c'est un tweak payant de Cydia au prix de 2 $. Le tweak suivant s'appelle donc Dreamboard. Dreamboard permet en fait, c'est un émulateur qui permet tout simplement d'avoir des thèmes assez complets, par exemple de Mac, d'Android, etc. Je vais vous montrer ça, donc ça s'appelle Dreamboard, l'application est comme cela. Voilà, donc à ce moment-là, donc vous voyez, vous avez le système d'exploitation iOS. Là, vous avez Android, et là, c'est un que j'ai téléchargé, qui fait plus comme un thème assez Mac, l'OS X Lion. Alors par exemple, si je vous montre le thème un peu ici Android, voilà, il faut attendre un peu qu'il charge. Voilà. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup, mais je trouve ça vraiment assez bien fait. Donc là, vous êtes comme sur le système d'exploitation Android. Il est complet, vous avez même le petit widget Facebook. Ici donc vous avez donc vos applications, etc.
Franchement, c'est pour ceux qui aiment bien tout ça, les thèmes, etc. Je vous le conseille parce que c'est vraiment bien fait. Il est complet. Maintenant voilà, Dreamboard, moi je vais revenir sur le classique. Alors, ça c'était Dreamboard et donc c'est un tweak donc gratuit. Alors, le prochain tweak, je vais vous parler de Face Slider. Face Slider, en fait, ça vous permet tout simplement d'avoir un slider de déverrouillage personnalisé. Donc c'est un tweak, j'ai oublié de signaler, c'est un tweak payant de 2,99 $. Alors je vais vous montrer ici. Mon slider, moi en fait j'ai personnalisé et tout simplement c'est quoi? C'est Pac-Man. Voilà, donc comment j'ai fait pour avoir ce slider que moi en fait moi je le voulais depuis longtemps et je ne le trouvais pas préfet sur Cydia, donc je l'ai créé moi-même. Donc à ce moment je vais vous montrer, donc vous devez tout simplement ouvrir Face Slider. Voilà, donc là il y a une petite présentation en fait à l'intro qui est un peu stupide, que vous pouvez si vous voulez enlever ici. Alors par exemple, vous pouvez choisir votre petite phrase personnalisée de votre slider. Moi c'est allez viens comme la vidéo du mec. Maintenant vous pouvez donc choisir soit une photo personnalisée. Je vais pas vous le montrer maintenant parce que ça prend un petit bout de temps, mais bon voilà, donc soit vous pouvez aller faire une photo en facecam, soit aller chercher une photo dans vos pellicules, voilà, dans votre pellicule tout simplement. Voilà, donc c'est un tweak assez intéressant que vous voulez vraiment créer votre propre slider, vous pouvez même mettre votre tête, etc. Donc tweak payant de Cydia. Alors le prochain tweak s'appelle Folder Render. Alors ça c'est un de mes tweaks préférés parce que c'est un tweak donc déjà aussi payant de Cydia au prix de 2,49 $ qui permet tout simplement d'avoir un dossier beaucoup plus complet que ceux proposés par Apple. Proposés par Apple, c'est tout simplement des petits, un petit dossier, vous cliquez et ça descend comme ça et vous êtes limité mes souvenirs à 12 applications. Contrairement à Folder Render, si vous voulez, voilà, moi je l'ai mis ici et ça regroupe principalement toutes mes applications. Quand je clique une fois, vous voyez, donc déjà, vous avez bien vu, ça s'ouvre d'une façon particulière, ça c'est Folder Render. Et donc voilà, donc moi ici j'ai mes jeux, j'en avais plus beaucoup parce que j'avais supprimé, photographie, musique, etc. Voilà, donc vous pouvez, faire cela. Je trouve que c'est assez pratique, vous n'êtes pas limité, donc en fait vous avez des pages. Donc voilà, ici moi j'en ai pas, mais par exemple ici voilà, vous pouvez, si par exemple je prends l'application ici, je peux la déplacer et la mettre une page après. Voilà. Donc vous avez le nombre de pages que vous voulez, c'est assez pratique. Voilà, donc ça c'est Folder Render. Vous pouvez évidemment personnaliser aussi la couleur de l'écriture, etc. Mais ça c'est tout des détails. Donc un tweak payant de Cydia et que je conseille fortement pour ceux qui ont beaucoup d'applications. Voilà, donc tweak suivant. Je vais vous parler donc de GPS Phone. GPS Phone en fait, c'est un tweak pour tous ceux qui sont fans de jeux vidéo un peu vintage, un peu comme les Game Boy, etc. Game Boy Advance, Game Boy Color, etc. Vous pouvez avoir votre Game Boy en une simulation de Game Boy sur votre iPhone. Moi par exemple, voilà, il est juste ici. Si je l'ouvre, voilà, vous avez, moi en fait j'ai téléchargé Pokémon Fire Red. Voilà, donc ça c'est parce que j'aimais bien le jeu. Alors après vous pouvez choisir plusieurs types, donc un peu comme Game Boy Color, vous l'avez tout simplement donc avec les touches ici. Et en portrait c'est un peu comme Game Boy Advance où vous le prenez en paysage en lieu d'un portrait. Moi je choisis comme ça, portrait. Et voilà, donc vous avez votre Game Boy qui est là. Et vous avez donc Pokémon, ça c'est moi qui l'ai téléchargé, qui débute. Et voilà, franchement c'est un tweak pour ceux qui adorent les vieux jeux comme ça, c'est sympa. Et ça marche très très bien, moi j'ai jamais vraiment eu de bug là-dessus. Voilà, donc c'est pas mal. Alors le tweak, donc ça c'est un tweak payant, j'ai oublié je pense de signaler, un tweak payant de Cydia qui coûte quand même 4,99 $.
Alors le tweak suivant, c'est plus un petit gadget comme ça s'appelle Graviboard. Alors un tweak payant aussi de Cydia à 2,99 $. Alors c'est quoi Graviboard? Ça permet tout simplement, si vous voulez, voilà, si vous voulez faire une fois un de vos potes qui est bourré ou quoi, c'est assez drôle, s'il a besoin de votre iPhone, vous lui donnez et vous faites en vitesse. Vous pouvez choisir la façon de l'activer. Moi j'ai choisi comme ça en pinçant l'icône, voilà. Voilà, le mec à mon avis il stresse un peu, il se demande mais qu'est-ce que j'ai fait. Vous avez vos applications qui partent un peu en live comme ça, c'est un peu voilà, donc à mon avis il stresse, à ce moment là vous faites l'énerver, vous lui dites de vous acheter un iPhone, je sais pas si ça marchera mais voilà. Maintenant après voilà, donc ça vous avez plusieurs types, ça peut aller plus lentement, plus vite. Voilà, donc aussi quand vous mettez l'iPhone en paysage, ben, je peux vous montrer, quand vous le prenez comme ça, que vous faites comme ça, voilà, ça suit complètement le geste que vous faites. Alors pour les remettre, vous appuyez sur le bouton Home et ça se remet. Vous pouvez choisir, donc ça en fait comment j'ai choisi la fonction d'activer en pinçant comme ça, donc je pince comme ceci, voilà. Alors ça c'était avec activateur, donc le premier tweak, il me semble que je vous ai présenté, voilà. Donc c'est un tweak payant de Cydia au prix de 2,99 $. Le tweak suivant, donc c'est un tweak aussi payant, 2,99 $ toujours, de Cydia, ça s'appelle Gridlock. Gridlock, à quoi il sert? Gridlock vous permet tout simplement de mettre en fait vos applications où vous le voulez. Je trouve que par Apple ça c'est très mal fait. En fait vous suivez tout simplement une grille en fait on va dire invisible. Ici maintenant avec Gridlock vous pouvez vraiment mettre les applications comme vous le voyez, j'ai aucune application là. Maintenant si j'ai envie de prendre cette application là et j'ai envie de la mettre en bas à gauche là, comme ça, hop ben voilà je peux la mettre au milieu, voilà je peux la mettre vraiment où je veux. Assez pratique et c'est pas mal fait. Voilà, donc ça, tweak payant de Cydia donc, qui s'appelle donc Gridlock. Donc évidemment pour ceux qui vont télécharger Folder Render, c'est pareil, je sais pas si c'est mieux, je vous conseille de d'abord télécharger Gridlock, enfin si vous utilisez Folder Render, je vous conseille de télécharger Gridlock pour pouvoir mettre tout simplement les applications voilà, comme vous le voulez, comme ceci. Voilà. Alors le prochain tweak s'appelle donc I'm Busy SMS, donc c'est un tweak payant de Cydia au prix de 0,99 $. Alors à quoi sert I'm Busy SMS? Donc en fait si vous voulez, des fois vous êtes par exemple à table et votre mère, je ne sais pas, n'aime pas quand vous sortez votre GSM. Et donc vous n'avez pas le temps de répondre aux SMS ou quand tout simplement quand on vous appelle pardon, vous n'avez pas le temps de répondre. Et ben à ce moment-là il y a si vous voulez une possibilité de qu'un slider en fait apparaisse et que vous mettez la phrase que vous voulez sur le slider et ça envoie directement un SMS à la personne et ça coupe l'appel. Alors par exemple je vais appeler mon GSM, vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Alors, comme vous le voyez, vous avez une phrase qui est mise « Excuse, je suis à table, je te SMS dès que je peux ». Si vous slidez, hop, ça coupe l'appel et la personne donc va recevoir directement un SMS disant voilà donc le petit message qui était mis. Vous pouvez personnaliser donc votre message tout simplement. C'est un tweak assez pratique. En fait il est déjà incorporé dans l'iOS 6, donc moi je suis encore sur l'iOS 5. C'est vraiment, Apple a vraiment, on va dire, copié ce tweak, parce que maintenant donc vous avez, c'est présenté autrement, mais vous avez aussi une petite fenêtre, vous pouvez personnaliser votre message. Voilà, donc un tweak assez intéressant et en plus pas très cher pour ce que c'est. Alors tweak suivant, je vais donc vous présenter Icon Boons. Bon, Icon Boons c'est vraiment un petit gadget qui sert pas à grand chose, mais moi je trouvais ça pas mal à un moment. Donc c'est vraiment, donc vous téléchargez Icon Boons qui est donc gratuit sur Cydia et en fait quand vous l'activez, je vais vous montrer ça directement, vous activez tout simplement, donc vous allez dans Icon Boons dans les réglages, vous l'activez et quand vous revenez donc au Springboard, voilà, vous avez vos icônes qui commencent à bouger comme ça.
Donc c'est plus un gadget qu'autre chose. Mais je trouve ça encore pas mal, c'est encore bien fait, il n'y a pas de lag, etc. Vous pouvez soit enlever l'effet miroir là en dessous, soit moi je l'ai laissé. Voilà, mais voilà, donc vous avez vos icônes qui commencent à bouger comme ça. Donc c'est un tweak gratuit de Cydia. Alors, tweak suivant, iFile. Alors, assez intéressant iFile. Donc c'est un tweak payant de Cydia au prix de 4 $. iFile, il permet tout simplement d'aller dans le système interne de votre iTouch, iPhone, iPad, etc. Au cas où si vous avez un problème, ou soit des fois vous en avez besoin. Par exemple, moi j'ai fait une autre vidéo où j'explique comment donc télécharger un film directement sur votre iTouch ou iPhone. Et il faut cette application iFile pour savoir le faire. Donc voilà, donc je vais vite vous montrer ici iFile. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, donc vous êtes directement dans le système interne de votre iPhone. Voilà, donc si vous voulez, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et je mets le lien directement qui va s'afficher ici. Avec mon autre vidéo où j'explique comment télécharger un film directement sur votre iPhone grâce à iFile. Voilà. Alors, tweak suivant, iGotia. Alors iGotia c'est quoi? C'est un tweak qui permet, donc c'est un tweak payant de Cydia qui coûte 3,99 $. Alors il permet tout simplement, si vous voulez, si vous avez quelqu'un qui prend votre iPhone, vous ne le savez pas, eh ben, vous allez le savoir grâce à ce tweak, car en fait, si vous voulez, s'il fait le code et qu'il se trompe, je vais vous montrer ça de suite. Si par exemple, je déverrouille, malheureusement là c'est vrai que j'ai activé quelque chose, attendez, je vais vite, tout simplement, voilà. En fait, ben voilà, donc en fait, si quelqu'un a fait un code et qui se trompe, ça va faire une photo de la personne et ça va, soit vous pouvez activer une fonction pour que ça vous prévient par SMS, soit par mail. Et donc vous recevez directement une photo de la personne, la localisation, l'heure, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Personnellement ça m'a déjà aidé plusieurs fois parce que voilà, il y a des gens qui s'amusent à prendre les iPhones comme ça et qu'au final après ben, on sait quand même c'est qui l'a pris, tout simplement parce que vous recevez un mail directement. Il faut attendre en général 5-6 minutes et à ce moment vous recevez le mail avec la photo et la description, la localisation, etc. Voilà. Alors tweak suivant, pardon. Alors non, je devrais pas trop parler de ce tweak, mais qui est quand même assez intéressant et que la plupart des gens jailbreak leur iPhone ou iTouch, etc. pour ça. Ça s'appelle Installous 5. En fait, Installous donc, permet d'avoir des applications donc, payantes de l'App Store gratuitement. Donc par exemple, si vous recherchez par exemple FIFA 13 ou l'application, le GPS TomTom, etc. Ben voilà, avec donc Installous c'est ici. Donc c'est comme un App Store, mais il est simplement gratuit. Voilà, vous pouvez avoir toutes les applications gratuitement. Alors, tweak suivant, iProtect au prix, donc c'est un tweak payant de Cydia au prix donc de 8,99 $. iProtect ça permet quoi? Ça permet d'avoir des codes où vous le voulez sur n'importe quelle application. C'est assez pratique, donc si par exemple vous voulez mettre un code par exemple comme ici comme moi sur les messages, hop, ben voilà, vous avez donc ceci qui apparaît. Si par exemple vous voulez un code pour Facebook ou autre, voilà, vous pouvez choisir vraiment de mettre un code sur l'application que vous désirez. Alors donc c'est un tweak donc payant de Cydia au prix de 8,99 $. Alors le tweak suivant s'appelle Keybat Transparency. Donc en fait il permet tout simplement, c'est un tweak donc gratuit de Cydia qui est assez intéressant quand en fait tout simplement vous déverrouillez votre iPhone. Et hop. Voilà, et à ce moment là donc vous avez le clavier qui est un peu transparent comme ça, les gens qui regardent c'est un petit peu
quel code vous faites, il le voit un peu moins bien tout simplement. Moi c'est un code tout bête que j'ai mis pour la vidéo. Voilà, donc c'est assez pratique, je veux dire, quand les gens veulent regarder entre guillemets le code que vous faites, ils le voient moins bien grâce à Keypad Transparency qui est gratuit sur Cydia. Alors le tweak suivant est très intéressant et en plus ne coûte pas très cher, donc au prix payant sur Cydia au prix de 1,29$. Si vous voulez, ça s'appelle l'Aericalizer, ce qui permet en fait tout simplement automatiquement, en fait, si vous voulez, quand vous téléchargez ce tweak, à chaque fois que vous allez donc dans l'application musique, vous choisissez donc une musique, par exemple, je vais choisir Muse. Je vais par exemple écouter Newborn de Muse. En fait, si vous voulez, quand je vais activer la musique, voilà, il a automatiquement recherché les paroles. Donc ça se fait soit par Wi-Fi, soit par le réseau 3G. Et voilà, donc vous avez les paroles exactes de la chanson qui apparaît. Vraiment un tweak très pratique, comme ça vous ne devez pas à chaque fois aller chercher sur internet les paroles, etc., les inscrire, les transférer sur iTunes, puis après voilà, c'est vraiment pratique. Et ça sauvegarde en plus, vous n'êtes pas obligé, donc si par exemple j'ai pas encore, imaginons j'aurais pas encore eu les paroles de ce titre, je me connecte au Wi-Fi, ça les trouve, et bien après je peux ne plus avoir Wi-Fi, mais ça les a enregistrés sur l'iPhone. Voilà, donc un tweak payant de Cydia à 1,29$. Tweak suivant, Multi-Icon Mover. En fait, Multi-Icon Mover est un tweak aussi très pratique et gratuit en plus de Cydia. Si vous voulez, il permet tout simplement de déplacer plusieurs applications à la fois. Parce que je trouve que c'est très embêtant de prendre une application, la déplacer sur l'autre page, puis après faire de même, donc je reprends, je la remets sur l'autre page. Ça prend un temps fou et voilà, c'est aussi pas très bien fait d'Apple, je trouve. Alors, Multi-Icon Mover permet tout simplement quand vous appuyez d'abord, vous sélectionnez l'application, donc comme si vous voulez la bouger, vous cliquez dessus et comme vous voyez, vous avez un petit V qui apparaît ainsi, ici sur l'icône. Et vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné ces deux-là. Je vais à la page où je veux les déplacer et j'appuie sur le bouton d'accueil et elles apparaissent. Voilà, donc un tweak vraiment très pratique pour déplacer plusieurs applications à la fois. Donc si je les prends toutes ici, hop, je les mets ici. Voilà, ça les prend toutes et ça les met toutes où on veut au lieu de les déplacer une par une. Alors, tweak suivant, donc je vais vous parler de musique gesture. Donc en fait, musique gesture, c'est un tweak gratuit aussi de Cydia qui permet tout simplement d'activer des gestes supplémentaires à l'application musique. Donc à la base vous avez simplement ça. Quand vous faites comme ça sur l'écran, ça apparaît donc le titre des musiques apparaissent. Voilà, après vous avez le bouton à l'écoute. Alors moi j'ai ajouté quelque chose, donc musique gesture. Quand vous faites vous faites aller votre doigt vers la gauche, ça passe à la chanson suivante. Voilà. Vous pouvez aussi faire la même chose pour retourner à la chanson précédente, mais moi j'ai essayé ça comme ça parce que j'avais pris l'habitude de faire comme ça. Donc si par exemple je lance la musique, voilà, et à ce moment-là, oui c'est parce qu'il est mis sur le dock. À ce moment-là, vous voulez passer à la suivante, hop vous faites comme ça et ça passe à la suivante. Avec les paroles en plus grâce au tweak précédent. Voilà, donc un tweak assez pratique et gratuit. Alors, prochain tweak, je vais vous parler de My Assistant. My Assistant, c'est quoi? C'est un tweak donc payant sur le Cydia Store au prix de 0,99$. Ça vous permet de faire donc c'est que pour iPhone 4S. Ça vous permet de faire vos phrases personnalisées de Siri. Par exemple, moi j'en ai fait une. Je vais vous montrer ça. À qui je ressemble? Marty de Madagascar, bête type. Voilà. Donc en général, Siri ne vous traite pas de bête type et ne trouve pas à qui vous ressemblez. Maintenant, donc c'est une phrase que j'ai tout simplement ajoutée. Et ce tweak donc est pas cher du tout, je trouve, pour ce que c'est, parce que vous pouvez vraiment faire
Vous pouvez vraiment avoir entre guillemets vos amis, etc. Et je trouve que c'est pas mal fait. Normalement, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça en passant par iFile, etc. Et là, il y a un tweak qui rassemble tout. Vous faites simplement question-réponse. Donc, par exemple, ici, voilà, vous allez aller donc dans My Assistant, ici. Et donc après, vous avez donc Custom Replies. Et voilà. Et là, en fait, vous pouvez faire tout simplement les questions-réponses. Les questions-réponses à qui je ressemble, Martine de Madagascar, BetTip. Voilà. Alors, le tweak suivant donc s'appelle No Store Button, donc un tweak gratuit aussi de Cydiac. Alors sur l'iOS 5, c'est assez embêtant car ils ont ajouté un bouton, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous faites comme ça dans les musiques, quand vous faites donc précédent, Muse, donc artiste, hop voilà, normalement là vous avez un bouton à partir de l'iOS 5 où il est mis iTunes, je sais plus ce qu'il est mis, donc Store, bah oui Store, voilà, tout bêtement, et ça vous dirige vers iTunes, voilà. Moi personnellement ça m'embêtait fort parce que je faisais ça assez vite en faisant hop 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 et à chaque fois ça me redirigeait sur iTunes, c'était très embêtant. Voilà, donc No Store Button permet tout simplement d'effacer ce bouton. Alors tweak suivant, je vais vous parler d'Overarchiver. En fait c'est un tweak où, je sais pas si vous connaissez le Game Center, donc le Game Center est ici donc par rapport au jeu que vous téléchargez. Voilà, vous avez donc ici votre Game Center. Et ça vous permet tout simplement de tricher et d'avoir tous les trophées de votre jeu. Donc moi par exemple j'avais téléchargé donc Virtua Tennis et j'ai donc toutes les réalisations alors que j'ai tout simplement j'y ai peut-être joué 3-4 fois. Et j'ai vraiment toutes les réalisations, ce qui me permet d'avoir des points en plus en trichant. Et voilà, donc en fait ce qu'il faut faire c'est vous télécharger donc le tweak Overarchiver qui est gratuit sur Cydiac. À ce moment là donc vous redémarrez vous rebootez votre iPhone. À ce moment vous ouvrez le jeu, donc vous ouvrez le jeu où vous voulez avoir les réalisations. Et à ce moment là donc il va automatiquement charger tous les trophées, toutes les réalisations et vous allez tout avoir. Voilà. Alors, tweak suivant, je vais vous parler de Phone Int, un tweak payant de Cydia qui coûte donc 1,99$. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer comme ça parce que sinon vous allez voir tous les numéros que j'ai dans mon répertoire et voilà. Phone In permet tout simplement que vous ouvrez donc l'application téléphone. Si vous voulez, d'habitude, donc si vous inscrivez donc un numéro. Il va pas vous proposer plusieurs numéros, vous devez mettre le numéro complet avant d'appeler. Si par exemple vous oubliez, vous savez qu'un numéro d'un pote commence par 0470, imaginons, et bien vous mettez 0470 mais vous avez oublié le reste, et bien c'est pas grave, il va vous proposer tout simplement tous les numéros qui commencent par 0470. Donc à ce moment vous défilez comme ça tous les numéros qui commencent par 0470 et vous retrouvez votre ami. Voilà. Donc un truc assez pratique et payant, donc 1,99$ sur le Cydia Store. Alors, là je vais vous montrer Private SMS. Private SMS c'est un truc gratuit du Cydia Store qui permet en fait tout simplement les petits curieux qui vont voir vos messages. Bon, moi en plus j'ai déjà un code grâce à iProtect, voilà l'application le tweak qui permet d'avoir un code sur les applications que vous voulez. Donc moi je vais mettre ce code, mais normalement en plus, donc voilà, vous avez ce système. Donc moi c'est parce que l'application était déjà ouverte, mais en fait si vous voulez, normalement vous avez la page qui apparaît comme ça. Et le mec il se dit oh merde, il n'y a aucun message. Eh ben oui, mais en fait si, il y a des messages, mais ils sont cachés. Vous devez tout simplement cliquer sur modifier, unlock, et voilà. Et vous avez tous les messages qui apparaissent, tout simplement. Hop, voilà. Et après, même chose pour nouveau les cacher. Voilà, donc un truc pratique pour les curieux. Pour les gens qui sont curieux, qui prennent votre GSM et que vous n'avez pas envie qu'ils voient vos messages, tout simplement. Tweak suivant, toujours un peu dans la sécurité de l'iPhone, tweak payant
Donc ça s'appelle Protecti, tweak payant donc de 2,99 $. Ce tweak permet tout simplement donc de protéger vos applications. En fait, si vous voulez, par exemple, imaginons vous avez envie que personne aille dans vos photos, réglages, etc. Et bien, si vous allez donc activer donc Protecti, moi j'ai activé Protecti d'une façon, vous pouvez par exemple appuyer 2 fois sur la barre de statut, ça va activer Protecti, cliquer 3 fois sur le bouton d'accueil et ça va activer Protecti. Et en fait, si vous voulez, quand il va essayer d'ouvrir l'application, ben, ça va pas marcher. C'est comme si ça va laguer comme ça en fait, ça va devenir un petit peu noir comme ça, hop, voilà, et après c'est tout. Voilà, ça va faire hop comme ça et il ne sera pas ouvrir l'application. Mais après donc par exemple, donc il prend votre iPhone, vous activez vite ça, il ne sera pas ouvrir, ça va faire que comme ça. Et après, quand vous voulez revoir vos photos, ben, vous réactivez tout simplement Protecti, vous désactivez Protecti de la manière dont vous l'avez activé. Tweak suivant, ProTube 2. En fait, c'est un tweak payant du CIA Store à 1,99 $, qui permet donc de télécharger des vidéos sur l'application YouTube à partir de l'iOS 6. L'application YouTube qui était avant sur votre iPhone, sur l'iOS 5, a été supprimée parce que ça a une histoire de contrat avec Apple et YouTube tout simplement. Donc il y a maintenant l'application YouTube que vous voyez ici qui est sur l'App Store, qui est gratuite. Et donc si par exemple vous allez voir une vidéo, par exemple imaginons donc moi je joue de la musique, hop, je vais vous montrer en même temps une vidéo. Voilà, donc quand vous allez là-dessus, par exemple ici voilà, c'est une vidéo que j'avais fait pour Noël. Par exemple, vous voulez la voir et en plus vous trouvez qu'elle est bien, vous pouvez la télécharger tout simplement donc en la téléchargeant en appuyant sur juste ici. Et après voilà, vous pouvez donc la télécharger dans le format que vous voulez. Donc soit télécharger l'audio, c'est ce qui est très pratique, soit télécharger en HD, etc. Voilà. Et à ce moment-là, donc ça la télécharge et ça se met ici dans Download. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez toutes vos vidéos qui sont là. Voilà. Donc un tweak payant de Cydia. Tweak suivant, très très intéressant. Remove Background, en fait, ce qui permet tout simplement d'enlever tout ce qu'il y a dans une multitâche d'un coup. Au lieu de faire un par un comme ça, voilà, par exemple là j'ai ouvert quelques applications. Au lieu de faire une par une à chaque fois comme ça, moi j'ai créé un raccourci donc avec Activator. De nouveau, vous pouvez choisir la façon dont vous activez Remove Background, un tweak gratuit. Moi j'ai décidé en faisant comme ça, en glissant mon doigt vers la droite, hop, il y a mes Remove Background, et d'un coup, comme vous le voyez, il n'y a plus rien dans le multitâche. Et c'est vachement pratique parce que moi personnellement ça m'emmerdait vraiment de faire un par un comme ça prenait du temps. Enfin je veux dire voilà, là vous avez qu'à faire moi j'ai choisi ce raccourci là, je fais comme ça, hop, et ça vire tout. Voilà. Alors prochain tweak, je vais vous parler donc de SBS Settings. SBS Settings, donc le classique. C'est un tweak donc moi j'ai essayé donc c'est un tweak gratuit du CIA Store. Ça vous permet en fait tout simplement quand vous glissez votre doigt, moi j'ai décidé comme ça en glissant mon doigt vers la gauche, mais ça je pense que c'est de base. Voilà, donc vous avez une petite fenêtre comme ça qui apparaît où vous pouvez, c'est tout des raccourcis en fait, soit activer, désactiver le 3G, activer, désactiver le mode avion, activer, désactiver le Bluetooth, au lieu d'à chaque fois aller hop, dans les réglages, etc. Régler la luminosité de votre appareil, etc. Voilà, c'est un tweak pas mal fait pour les raccourcis au lieu d'à chaque fois aller dans les réglages, etc. et activer, désactiver tout ça. Tweak gratuit sur le Cydia Store donc. Alors, le tweak suivant s'appelle Springboard Invaders. Donc, c'est un tweak qui coûte. C'est plutôt c'est un petit jeu en fait. C'est un tweak qui coûte 1 $ sur le Cydia Store. Et si vous voulez, moi quand je vais à la fin de mon Springboard, hop, voilà. Vous avez un petit jeu qui commence. Et en fait, tout simplement, il faut bouger comme ça votre iPhone et vous devez tuer les applications en fait qui tombent. Voilà, donc là j'ai perdu.
Voilà, donc vous devez simplement, voilà, donc c'est un petit tweak comme ça sympa, où à la fin vous avez un jeu espèce de casse-brique comme ça, voilà, où vous devez tuer toutes les applications de votre iPhone qui tombent. Voilà. Alors, donc $1 pour ce tweak. Tweak suivant, c'est Spring Flash. Donc en fait, Spring Flash, ça permet d'avoir, au lieu de, moi des fois par exemple quand je me lève la nuit ou quoi, il fait tout noir, eh ben, j'utilise mon iPhone comme lampe de poche avec le flash. Mais au lieu d'à chaque fois aller dans la caméra, activer, désactiver le flash, etc., ben, il me suffit, moi donc c'est le raccourci par activator que j'ai choisi. Je clique 2 fois ici, sur donc, comme vous voyez le bouton de volume ici. Les deux en même temps, hop. Et voilà, donc ça active ma flashlight. Et voilà, donc c'est assez pratique. Hop, je clique 2 fois et ça se désactive. Voilà, donc c'est bien fait. Au lieu d'à chaque fois aller dans la caméra, etc. quoi. Donc c'est un tweak si je ne m'abuse, gratuit de Cydia. Alors un grand tweak, Springtomize 2. Alors Springtomize permet en fait d'avoir tout, par exemple, je sais pas si vous voyez ma barre ici, donc vous voyez les icônes qui sont un peu recroquevillées vers le fond, comme ça, enfin ça va un peu vers le fond. Springtomize permet aussi donc de choisir la taille des applications, etc. Donc c'est vraiment pour changer comment dire, le graphique un peu de votre iPhone. Par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Bah, par exemple, voilà, ici, je sais pas si vous avez vu, mais là, voilà, il y a 170 mégabytes. Donc c'est la mémoire vive en fait que j'ai activée. Comme ça, je sais que mon iPhone va vite ou pas. Je sais pas si vous voyez ici, il est mis iMax comme voilà, comme iMac Infinifone. Donc vous avez donc ici tout ça, c'est avec Springtomize. Quand j'éteins, voilà, hop, vous avez ceci qui se ferme comme une vieille télé, comme ça en fait. Regardez, hop, voilà, ça c'est avec Springtomize. Vous avez l'heure ici avec les secondes. Tout ça, voilà, c'est pour changer le graphique de votre iPhone. Voilà, tout simplement, hop. Donc Springtomize, je vais vous montrer ici. Vous pouvez changer évidemment d'autres choses. Donc vous pouvez changer donc l'animation, donc la durée de l'animation. En fait, il faut à chaque fois rebooter, donc je vais pas le faire parce que sinon ça va prendre trop de temps pour la vidéo. Mais vous pouvez modifier la durée, donc quand vous faites comme ça, par exemple, ça va aller très lentement. Le dock, vous pouvez choisir, voilà, vous pouvez choisir, comme vous avez vu, j'ai 5, au lieu de 4, j'ai 5 applications sur le Springboard. Vous pouvez choisir la taille des applications, etc. Vous pouvez vraiment tout modifier. Par exemple, normalement, voilà, vous avez des petits boutons, des petits ronds comme ça sur le bas pour vous dire à quelle page vous êtes. Ben, moi, j'ai enlevé ça, voilà. Donc, c'est vraiment pour changer tout un peu le graphique de l'iPhone. C'est pas mal, c'est bien fait, franchement. Voilà. Alors, le tweak suivant s'appelle Winterboard. Donc, ça, Winterboard permet de. Par exemple, si je vous parlais tantôt du slider que j'ai fait moi-même. Mais il y a des sliders qui sont préfaits sur Cydia. Par exemple, vous téléchargez genre, je sais pas moi, la tête d'un Pokémon ou je sais pas, une étoile ou la pomme d'Apple, voilà. Vous devez l'activer avec Winterboard. Donc en fait, vous allez tout simplement dans Winterboard ici, hop, Select thème, et à ce moment-là, donc vous choisissez votre thème. Voilà, moi j'ai plusieurs choses. Par exemple, voilà, moi j'ai téléchargé un thème pour que Siri soit en couleur. Je sais pas, vous avez vu tantôt, mais quand je fais comme ça, vous avez vu, c'est en arc-en-ciel comme ça. Enfin voilà. Donc ça, c'est par rapport au Winterboard. Alors, donc le tweak suivant, et ce sera le dernier tweak. Il y en a déjà pas mal. Excusez-moi si je commence à un peu bafouiller dans mes mots, etc. et un peu me tromper, mais la vidéo est assez longue, il faudrait entre guillemets quand même concentrer, etc. Alors, dernier tweak, ça s'appelle Zephyr. Zephyr, c'est pour activer, donc c'est un tweak payant du Cydia Store au prix de 4,99$ qui permet en fait d'activer le multitouch que vous n'avez normalement pas sur iPhone et que vous avez sur iPad qui l'active pas du tout. Par exemple, si moi je veux, voilà, là normalement vous devez appuyer 2 fois pour que
le multitâche arrive, et ben moi je peux faire tout simplement avec mes deux doigts, je fais comme ça, et hop, et voilà, ça, je sais pas si vous avez vu, mais je lève comme ça, et ça active le multitâche. Alors aussi, par exemple, imaginons, ben, je vais aller dans les réglages, voilà, et je veux passer directement à Winterboard, et ben moi j'ai activé, vous pouvez choisir ça. Quand je fais avec mes trois doigts, comme ça, et hop, tiens, comme ça, hop, parce que je suis très mal placé. Voilà. Ben, en général, normalement ça bug pas, mais regardez, si je prends comme ça, voilà, là ça marche directement, quoi. Je veux dire, ce twig lag pas du tout, simplement que j'étais mal mis, je suis pas très bien mis par rapport, voilà. Mais quand je fais comme ça, voilà, ça marche vraiment très bien, et ça lag pas du tout, voilà. Comme vous voyez, donc ça active le multitouch, quand je fais comme ça, hop, ça marche très bien, quoi. Voilà, donc ça s'appelle donc Zephyr. Voilà, donc la vidéo est donc terminée, j'espère que vous avez donc apprécié la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, j'ai vu que vous avez été nombreux à regarder principalement la vidéo où j'explique comment télécharger un film directement sur votre iPhone. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Et voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'essaierai d'en faire un peu plus que d'habitude parce que j'ai attendu 6 mois pour en faire une, mais je voulais vraiment faire une vidéo comme ça, nouvelle, une nouvelle présentation, etc. Et avec tous mes tweaks. Voilà, au revoir.